Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on va se plonger dans des textes assez fascinants, ceux de Bediüzzaman Said Nursi, et puis un commentaire qui les accompagne. L'idée de départ est assez frappante. Prenez une fourmi, par exemple, si petite, si simple en apparence, et pourtant nos sources nous disent qu'elle est comme un miroir incroyable de l'action divine. Notre objectif aujourd'hui, c'est de voir comment la présence de multiples qualités divines, on parle ici d'attributs comme le fait de créer, de nourrir, de façonner, eh bien comment tout ça dans un seul être peut nous parler de l'unicité de Dieu. Comment une seule créature peut refléter tant de choses à la fois. C'est un peu ça la question. Alors, le point de départ chez Nursi, c'est ça. Un être vivant, dès qu'il existe, il est le lieu où plusieurs attributs se manifestent. Il n'est pas juste créé, hop, une fois pour toutes. Il est aussi façonné, nourri. S'il est malade, il peut être guéri. C'est comme une convergence. Absolument. Et le commentaire apporte une image très parlante pour ça. Il parle de synergie dans les faits. C'est important ça. Ça veut dire que ces attributs, ces actions divines, elles ne s'ajoutent pas simplement les unes aux autres. Non, elles agissent ensemble, en collaboration étroite. Une synergie, un peu comme dans une équipe qui doit travailler ensemble pour réussir un projet. C'est une bonne image, oui. Le créateur initial donne l'existence, celui qui donne la vie, il l'anime. Le formateur lui donne sa forme propre, unique. Le pourvoyeur assure la subsistance. Le sage agence tout ça de manière fonctionnelle. Celui qui protège, enfin, tout s'agisse de concert. Le commentaire insiste là-dessus. C'est une collaboration constante pour que la créature non seulement existe, mais continue d'exister. D'accord, je vois l'idée de cette action coordonnée, cette synergie. Mais alors, si tout travaille si bien ensemble, pourquoi est-ce que le monde est si varié? Le formateur, par exemple, il ne fait pas que des fourmis, si? Ah, justement, c'est l'autre facette essentielle, la diversité dans les effets. Même si l'attribut est le même, prenons le formateur, ce qu'il produit est incroyablement divers. Il va façonner la fourmi d'une certaine manière, le poisson d'une autre, la fleur encore différemment. Chaque création est comme une expression unique de ce même pouvoir. Donc le même attribut, mais des résultats complètement différents selon la créature. Exactement. Prenez le pourvoyeur, celui qui nourrit. Il donne le nectar à l'abeille, la viande au lion, la lumière et l'eau à la plante. La fonction de base, c'est la même, soutenir la vie. Mais la façon de le faire est parfaitement adaptée à chaque être. D'accord. Donc on a d'un côté cette synergie, cette collaboration des attributs, et de l'autre cette immense diversité dans ce qu'ils produisent. Précisément. Et c'est en reliant les deux qu'on arrive à l'argument central sur l'unité. Si on regarde le tableau d'ensemble, on a une multitude d'actions différentes dans leurs résultats. Une fourmi, un poisson, une fleur, mais qui sont parfaitement coordonnées entre elles et qui visent toutes le même but, faire exister et maintenir la vie, et ce, de façon harmonieuse. Je commence à voir où ça mène. Si ces pouvoirs venaient de dieux différents, un pour créer, un autre pour nourrir, etc., on pourrait s'attendre à des conflits, non? Ou au moins à des bugs, des incohérences. C'est exactement l'argument du commentaire. Cette facilité déconcertante, cet ordre parfait, cette harmonie qu'on observe partout dans l'univers, ça serait quasi impossible s'il y avait plusieurs volontés indépendantes aux commandes. Le chaos, ou du moins des ratés, serait bien plus probable. Donc cette cohérence générale, cette finalité commune, ça suggère très fortement qu'il y a une seule source, une seule intelligence organisatrice derrière tout ça. D'accord. Donc pour résumer l'idée forte qui ressort de ces textes, ce n'est pas juste que Dieu a plusieurs casquettes, disons, c'est que chaque créature, par la façon dont ces différentes actions divines s'harmonisent en elle, devient elle-même une sorte de preuve silencieuse mais bien réelle de l'unicité de la source. Tout à fait. La nature dans sa complexité organisée témoigne de cette unité. Que ce soit l'acte de créer, de donner la vie, de façonner, de nourrir, de guérir, d'assembler les éléments, même de colorer une plume, tout converge. C'est fascinant de voir comment l'observation du monde peut mener à une telle conclusion. Oui, c'est une lecture profonde du réel proposé ici. Et ça nous laisse avec une question pour aller plus loin peut-être. Si on commence à voir cette coordination, cette intentionnalité, pas seulement dans la nature, mais aussi dans les événements de notre propre vie, les petits comme les grands, comment est-ce que ça pourrait transformer notre regard, notre façon de vivre ce qui nous arrive, notre place dans tout ça? C'est une piste de réflexion assez personnelle finalement.